Chasse Passion. François Cousson est un homme responsable et attachant. À la demande de certains, nous avons rassemblé les diverses séquences auxquelles il a collaboré et qui portent manifestement le reflet de ses préoccupations. Rencontre à Rumilly-les-Vaudes, où il nous parle de sa gestion du sanglier en forêt. Nous sommes dans le massif forestier de Rumilly-les-Vaudes, au sud de Troyes, département de l'Aube. La forêt qui abrite sangliers, chevreuils et cervidés est entourée de terres cultivées. Ici, préservant l'intérêt forestier et agricole, les amis de la Société champenoise de chasse ont une certaine idée de la gestion du sanglier. Mon rôle aujourd'hui, c'est l'agrainage pour, disons, maintenir les animaux dans la forêt au lieu d'aller dans la plaine. Nous sommes en novembre. En novembre, période de chasse. En pleine période de chasse, ce qui n'empêche que nous faisons toute l'année, toutes les semaines et 2 fois par semaine. Quel type de graines? Là, disons, en linéaire, nous mettons du maïs. Sinon, je peux dire, en agrainoir fixe, nous mettons 30% de poids. Jamais de fourrage? Jamais de fourrage, à part si éventuellement il y a beaucoup de neige. Financé à titre individuel par la société de chasse, l'agrainage est évité dans les cultures forestières, les régénérations et les chemins blancs. En cas d'arrêt, les animaux auront tendance à aller en plaine, causer du dégât dans le maïs ou les pâturages. À cela, il existe un second moyen de prévention. Eh bien, je suis en train de faire ce qu'il faut faire chaque jour, c'est-à-dire surveiller l'alimentation de la clôture électrique. C'est le prix à payer, parce que comme vous pouvez voir, on se situe ici dans le massif de Rumilly-Chaours, dans le département de l'Aube. C'est un massif boisé de 18 000 hectares. Et le prix à payer, et pour avoir sa tranquillité et des dégâts en nombre supportable, on est obligé d'avoir un réseau de surveillance comme celui-ci. Le massif est à peu près protégé de 150 km de clôture. Clôture de fil, destinée uniquement aux sangliers. Il faut savoir que si on n'avait pas tout ce dispositif, les animaux seraient pleins les champs et on aurait des montants de dégâts insupportables à payer, d'abord pour les finances, et puis ensuite il ne serait pas normal de porter atteinte aux produits agricoles. On est dans des cultures céréalières, vous pouvez vous en rendre compte ici sur le secteur, à base d'une part de céréales et d'autre part de pâture. On est dans une région avec des animaux, il y a du charolais, il y a des bêtes destinées à la viande, et naturellement ces animaux-là, même les billets de banque ne peuvent pas les nourrir. Il faut absolument avoir du pré et avoir de l'herbe à leur donner à manger. Et les sangliers font beaucoup de dégâts dans ces secteurs-là. Alors donc, on a tout ce réseau de surveillance qu'on est obligé de surveiller. Et c'est pas facile, parce que les sangliers sortent, les grandes bêtes sortent, et causent des dommages. On tord un piquet, une branche tombe sur une clôture, et c'est la panne. Et si on n'y vient pas tous les jours, eh bien, il suffit que les animaux ne prennent pas de courant, et ils sortent dans la nature, et ils causent des dommages. Cette forêt que nous avons louée il y a 6 ans, on est à mi-bail maintenant. Il nous reste 6 années à faire. Nous l'avons prise pas dans un piteux état, ce serait dire que nos prédécesseurs ne sont pas bien conduits, c'est pas la question. Mais à titre indicatif, il n'y avait dans cette forêt de prélever sur 12 000 hectares que 60 sangliers dans l'année 90. Il s'en est prélevé l'année dernière 636 sur le massif, et il nous en faut à peu près 8 à 900 cette année. Je ne parle pas de notre chasse. 1300 hectares, nous avons un objectif de 70-75 sangliers à prélever. Nous sommes 32 ou 33 actionnaires de chasse. 33 partenaires, 33 amis. Ils sont tous des amis? On peut dire que c'est tous des amis. Mais vous savez, la chasse, c'est tellement passionnel qu'il y a des motifs de querelle parfois, mais ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin. C'est vrai, c'est des amis. Nous nous retrouvons aux confins de la Bourgogne, terre de rencontres et de passages, qui paraît insensible à l'écoulement du temps. Les villageois de la plaine de Seine
se sont installés proches de Troyes, l'une des capitales de Champagne, le long des itinéraires commerciaux d'époque, entre la Flandre et l'Italie. Alors le buisson, on fait le secteur de l'Antage. Le secteur de l'Antage, la traque partira de la route de Bois-le-Roi. D'accord? On mettra nos véhicules, nous, à Bois-le-Roi. On poussera sur la plaine, on traquera bien entendu la 171, la 172, on reviendra le long de l'Antage et on refinira au Chêne-aux-Loups, ou du moins, pas au Chêne-aux-Loups, à Bois-le-Roi. Du moins, on essaiera d'aller jusque-là en vers à l'heure. C'est quand même un grand buisson et vous n'aurez sûrement pas chaud. Alors, soyez patients. Alors, à propos des animaux... À Rumilly-les-Vaudes, rassemblés pour le briefing du matin autour du président François Cosson, les consignes de sécurité et le code de comportement sont répétés. Entouré d'immenses terres agricoles, le massif forestier géré par la Société champenoise de chasse abrite bien du gibier en cette mi-novembre. Les chasseurs, actionnaires et invités, s'apprêtent à vivre une journée de battue et de chasse au gros gibier. Et à condition, pour ceux qui tireront, qu'il s'agisse d'un mâle, de façon à rééquilibrer. Alors, si vous voyez un gros mâle, essayez de voir s'il est armé, parce qu'une fois que vous aurez tiré un mâle qui fait plus de 52 kilos, ça en sera fini pour la saison. Et je peux vous dire qu'il y a quand même quelques gros sangliers. Il y en a eu de fait chez nos voisins. Je parle sous couvert de M. Jacques Chazelle, ici mon invité de ce jour. Il y a quelques beaux animaux. Donc si vous vous faites le plaisir de tirer un mâle, essayez d'en choisir un beau, parce que sinon vous aurez épuisé vos possibilités de tir dans cette catégorie pour la saison. Pour les cervidés, on recherche toujours notre fameux cerf. Notre cerf doit être un 4, 6 ou 8 pointes, de façon qu'après on se déverrouille de cette servitude de plan de chasse qualitatif. Daguet, essayez de trouver un daguet niveau à peu près des oreilles. Je pense que c'est dans ce secteur-là, Patrick, sous ton couvert, je parle, qu'il y a un grand daguet, il faudra peut-être le laisser. Ce serait bien. Faon, pas de problème. Si vous avez la certitude que ce soit une bichette, vous pouvez la tirer. L'Office national des forêts serait content, puisqu'ils considèrent eux, que ces animaux-là, on doit en tirer aussi. Une idée m'est venue qui ne va pas compliquer beaucoup, mais je pense que ce serait bien. Je vous rappelle que les sonneries ne sont pas tout à fait celles sur le règlement, parce que je me suis inspiré de ce qui se passait dans une chasse où j'étais invité il y a 15 jours. Donc le cerf, vous sonnez 6 coups et vous taillotez, au tir d'un cerf. Au daguet, vous sonnez 5 coups et vous taillotez, donc on va en descendant. Et le faon, 4 coups et vous taillotez. La battue va démarrer sous la conduite du responsable de traque Henri Morel, dont nous allons guetter la passion de la forêt. Nous sommes placés en ligne, nous allons commencer la battue. Je pense que tous nos postés sont sur l'enceinte que nous avons envisagé de faire ce matin. Et je me trouve, disons, dans le milieu de la battue pour diriger mes camarades, traqueurs et rabatteurs sur ma droite et sur ma gauche. Et c'est moi qui lance le signal le matin de départ de la chasse. Ce signal comporte, disons, un petit taillotage et un coup de trompe. Départ de battue. Que je vais vous donner. En avant! Allez! Allez! Allez, Toto! Ça fait! Allez, Toto! Quel animal est-ce qu'on est censé trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est surtout des grands cervidés. Parce que nous sommes dans un coin avec du grand bois. Il y a très peu de coups de salle qu'on va faire ce matin. Ça sera surtout des cervidés, je pense. Les cochons? Cochons un petit peu, nous en avons vu tout à l'heure. Disons qu'ils sont fuis devant nous. C'est les postés, disons, sur les périmètres qui nous ont dit qu'il y avait des sangliers devant nous, une trentaine. Allez, Toto! Qu'est-ce qu'on entend là? C'est un animal qui a été tiré, vraisemblablement. Je pense que c'est un faon.
J'ai entendu 4 coups, mais on va attendre que ça répète éventuellement pour confirmation. Je pense que c'est un daguet. 5 coups. C'est une trompe qui nous donne des signes, disons, c'est un code, en quelque sorte, pour, disons, tout l'ensemble de l'enceinte, qui doit être répété pour, disons, que tout le monde comprenne le message. Allez! Allez, le mec! Stop! Allez, Tuto! Allez, Tuto! Allez! Allez, Tuto! Stop, allez! Le tracker travaille pour déposter. On vit tout l'ensemble de ce qui se passe, disons, tous les mouvements de la chasse, éventuellement les animaux qu'on voit, qui fuient devant nous, sans spécialement que ce soit nos chiens qui les poussent. Ils se dérobent souvent, ils tournent en rond, ils essayent de ruser. On les repère à la trace? On les repère aussi à la trace. Mais disons que c'est juste les pas sur le sol, souvent, par rapport à une chalée, pour le sanglier, et puis disons des pas pour les grandes bêtes. Le plaisir aussi, Le plaisir, c'est de découvrir tout l'ensemble, et puis même avec mes chiens, j'aime beaucoup les animaux. J'en possède 6, et on m'en prête encore. Des camarades qui sont assis sur les tabourets me prêtent leurs chiens. Et ils sont avec moi comme si j'étais leur maître. C'est ma vie, ma passion. Allez, mec! Allez! Tiens! Ah! Tiens, bête! La ligne de traque ceinture le buisson. Arrivés auprès des chasseurs postés, nous découvrons le gibier prélevé. Alors là, on a un daguet, animal dans sa 2e année de vie. Il avait été blessé précédemment. Il a une patte arrière qui est brisée et notre ami l'a tiré avec une balle au cou. Il a des bois pas très grands, mais il est beau de corps. Bref, il a abrégé les souffrances de cet animal. Là, de toute façon, on en avait au plan de chasse, donc pas de problème. C'est bien, Richard. Félicitations. C'est très bien. Félicitations, Richard. Voilà, on a mis la petite bouchée, la dernière bouchée, dans la gueule de l'animal, qui symbolise la dernière fois il a mangé. Puis on lui rendra les honneurs tout à l'heure avec le tableau. Chaque chasseur vide son animal quand il l'a tiré, quand il l'a tué. Voilà, on va nous faire une démonstration. Tu mets tes pieds sur les pattes, Richard, sur les 2 pattes arrière. Tu mets les 2 pattes arrière au ras du sol, l'autre aussi. Voilà, très bien. Voilà. C'est tout à fait normal de vider son animal. François Cosson sonne alors la fin de la chasse du matin. Avec les fous que tu te traverses, Ah, c'est des comme ça que tu montes là-dedans? On a le daguet qui est là-bas, tu as vu le corps et moi aussi. Je l'ai vu, moi, en passant aussi tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as connaissance d'autres animaux sur le pourtour? Sur le périmètre, non, disons, j'ai entendu tirer 1 fois, ou 2 fois même. Oui. Puis, Sur les sonneries, apparemment, il y a eu les 5 coups étaillotés, donc ça, c'était pas un problème, on a vérifié. Par contre, il y a eu un petit cafouillage, il me semble, avec les 4 coups. avec les 4 coups. C'est peut-être un invité qui n'est pas habitué. On m'a signalé une chevrette blessée sur le périmètre de l'entache. Tu as connaissance de ça? Non, j'ai pas eu connaissance Non. de ça. Qui est-ce qui m'a parlé de ça? Je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas un problème. On a David Plaza qui est là à midi. Donc le tireur ira avec lui et puis on essaiera de faire une recherche. Hein. Enfin, on fera la recherche. Bon, écoute, hein, on va faire le tour de la question. On va essayer de recenser tout ça. A priori, aux sonneries, il n'y aurait qu'un animal dehors, mais comme on ne sonne pas ni les sangliers ni les chevreuils, il peut y avoir très bien des chevreuils On va voir tout ça au point de rendez-vous avec tout le monde. Ok.
Eh bien, très bien. Allez, on va les manger parce que ça fait partie du système, ça aussi. Plus tard, en fin de journée, le tableau de chasse est présenté aux chasseurs et villageois rassemblés dans la cour du restaurant du manoir, endroit privilégié entre tous. Bien, mes amis, voici le tableau de chasse de la journée de ce 8 décembre 1996. Nous avons 7 animaux au tableau. Alors, le premier animal, c'est un daguet. Le tireur, Richard Camus. Où est Richard? Tu te présentes, Richard? Je te félicite. C'est très bien, c'est un bon tir. En plus, c'est un animal blessé. Félicitations, bravo. Le deuxième animal, c'est un faon mâle qui était blessé aux 2 antérieurs. Je ne vais pas me congratuler moi-même, je n'ai aucun mérite, c'est un animal dont j'ai abrégé les souffrances. Le troisième animal, c'est un petit sanglier, Docteur Rousseau. Où est le Docteur Rousseau? Docteur Rousseau, je vous félicite. Vous êtes un brave chasseur. Merci, vous êtes digne de Saint-Hubert. Merci. Quatrième animal, sanglier, Monsieur Morel. Où est Henri Morel? Henri, félicitations. Ces félicitations vont tout naturellement au conducteur de Chien de Rouge, David Plaza, ici présent, qui grâce au concours de son chien Hugo, je présume, a pu retrouver cet animal après une recherche quand même assez difficile puisqu'il s'agissait d'une balle de gueule, ce qui n'est pas du tout évident. Alors bravo au conducteur, au chien, et merci David, on a toujours besoin de toi. Cinquième animal, un chevreuil. C'est un chevreuil manifestement. Le tireur, c'est Monsieur Pozamaille peut-être. Monsieur Pozamaille, vous avez fait un chevreuil, on vous remercie. Sixième animal, c'est une chevrette. Tireur, Michel Dufour. C'est une bonne balle, Michel. Et septième animal, c'est un chevrillard qui a été bien tiré, je crois. Alors parfait, c'est Monsieur Pozamaille. Voilà, le tableau est fait. Il y a une recherche qui a été, enfin plutôt un contrôle de tir qui a été fait sur un autre sanglier. Et nous n'avons aucun indice, n'est-ce pas, David? Bien. La preuve est rapportée une fois de plus que la recherche est efficace. Ce jour, nous avons fait 2 animaux, 2 cervidés. Tous les 2 étaient blessés. L'un de nous, l'autre peut-être de nous. On n'est ni meilleur ni pire que les autres, ce qui prouve qu'une fois de plus, il faut s'appliquer, il faut être attentif, de façon à éviter tout ça. C'est difficile, je le sais, mais c'est comme ça qu'on peut se qualifier de bon chasseur. Il y a presque incompatibilité, parce que quand on est président de chasse, eh ben mon Dieu, on ne chasse pas, à proprement parler. Vous voyez, là, un des bons moments de la journée, là, on peut se détendre. Mais quand on est président de chasse, il y a tellement de tâches qui vous agressent. D'ailleurs, il y a plus à gérer les hommes qu'à gérer la chasse, finalement. À travers la mosaïque de tous nos partenaires, c'est évident. C'est évident. Alors, président de chasse, bah oui, évidemment, pour certains, c'est un honneur. Moi, je ne conçois pas ça du tout comme ça. C'est plutôt beaucoup de difficultés. Il faut savoir d'abord que il y a quand même d'énormes responsabilités. Vous savez comme moi que les tribunaux, de plus en plus, recherchent les responsabilités à l'occasion d'accidents ou autres, et il faut toujours veiller à ces aspects-là. Parce que la sécurité, on ne peut pas passer une bonne journée en battue si elle n'est pas imprimée fortement de la sécurité. Et ça, c'est un sujet qu'il faut rappeler à chaque fois. Les chasseurs sont dotés d'armes, bien entendu, et ces armes-là, il faut être clair, elles sont faites pour tuer. Et il ne faut pas prendre de liberté avec les calibres ni avec les munitions, c'est évident. Sur le plan juridique, ça peut être très simple, c'est un sujet pas très passionnant, mais qu'on peut aborder. Il y a 2 façons de devenir président de chasse, ou bien alors on loue en son nom personnel un territoire où on en est propriétaire, on en est le patron, puisqu'on maîtrise la totalité du droit de chasse, voire du droit de propriété, et on prend quelques partenaires autour de soi, et on dirige, pas cette entreprise, mais ce groupe de chasseurs. Puis il y a l'autre formule qui est maintenant usitée pour une majorité, c'est la création d'une association. Alors on est dans le régime loi 1901, tout bêtement, qui donne quand même la structure juridique, hein, c'est-à-dire qu'on crée une association, on y dépose des statuts, et naturellement, autour de cela, ensuite, on va essayer d'acquérir un territoire. Alors l'acquisition d'un territoire, voilà encore la péripétie.
Et il va falloir louer un territoire ou des territoires pour arriver à constituer une superficie chassable correcte. Pour l'exemple qui m'occupe, l'association que je préside est locataire d'une forêt domaniale de 1000 hectares et à laquelle est ajouté 2 lots contigus qui sont des lots communaux. C'est-à-dire que notre territoire maintenant a 1300 hectares. Nous chassons donc sur 1300 hectares. Alors cette chasse est structurée, bien entendu, j'en suis le président parce qu'il en faut un. Ceci dit, je ne fuis pas du tout mon rôle, mais il faut des filles ouvrières, il faut des gens qui soient plus près des papiers, des rapports, forestiers, agriculteurs, fédération de chasseurs. Il faut aussi des hommes de terrain, il faut un secrétaire, il faut un trésorier aussi, parce que l'argent a son importance. Et c'est pas aujourd'hui qu'on dira le contraire. Les territoires maintenant se louent par adjudication, notamment pour ce qui nous concerne, et il a fallu passer par la règle du plus 10 ans. Il a fallu donc mettre de l'argent sur la table. C'est quand même un budget, une société de chasse, fût-elle modeste comme la nôtre, parce qu'on n'a pas la prétention d'être une grande société, c'est quand même un budget important. Mais vous savez, le système il est perfide, parce que lorsqu'on vous loue la forêt, lorsqu'on est allé aux adjudications, lorsqu'on a mis le plus cher, puisque nous sommes adjudicataires, c'est nous qui avons mis le plus d'argent. L'honnêteté, elle aurait voulu qu'on nous dise, voilà monsieur, nous sommes, nous, gestionnaires forestiers, nous sommes chargés de vous mettre en adjudication ce bois qui est un bois d'État. Mais on vous prévient, voilà le cahier des charges. Notre objectif, il est tant d'animaux, 5 chevreuils, je parle au 100 hectares, 3 sangliers, un cerf. Combien vous me mettez d'argent? Mais ça, on ne vous le dit jamais. On vous dit, monsieur, mise à prix tant, monsieur un tel tant, monsieur un tel tant. Et on met le plus cher et on emmène le lot. Et après, on vient vous dire, bah dites donc, il faut limiter, il faut limiter, il faut limiter. Sans parler d'obligation de résultat, il y a quand même l'obligation d'une prestation. J'imagine, moi, que les chasseurs, à titre individuel, qui ne sont pas toujours animés du même point de vue que le mien, viennent quand même chercher une prestation chasse, un plaisir synégétique, qui naturellement est conduit par quand même une certaine quantité de gibier. On peut pas, une société comme la nôtre ne pourrait pas imaginer avoir 33 partenaires et avoir un plan de chasse de 5 bêtes pour toute une saison. Je chasse 14 journées dans la saison. Vous imaginez, ce ne serait pas tenable. Les gens partiraient. Et auquel cas, bah, on ne pourrait pas remplir le budget associatif. Je suis de ceux qui ont perdu un lot de chasse avec mes amis il y a 6 ans. On y était très attachés. Je peux vous dire qu'un certain repas nous avions à discuter des adjudications futures a été empreint d'une grande tristesse. On avait perdu notre lot de chasse. On y avait perdu nos souvenirs. Nos souvenirs. Vous savez, souvenirs synégétiques. C'est important pour un chasseur. À tel endroit, il se souvient. Il a fait ci, il a fait ça, il a vu ci, il a vu ça. Hein? C'est ça. Et comme ça. À l'idéal, cher monsieur, ce serait de toucher le gros lot au loto, un très gros loto, et de maîtriser une forêt à soi. Puis en disant, mais c'est... Non, ça, on divague. Être président de chasse, mon Dieu, quel honneur. Non, c'est pas un honneur. C'est surtout une lourde responsabilité. Ce magazine hebdomadaire est réservé à des sujets et témoignages tournés exclusivement avec la complicité de chasseurs français. Tout type de chasse est représenté avec un regard particulier sur la qualité et la gestion du milieu naturel, sans oublier la convivialité des hommes de terrain pour notre plus grand plaisir. À bientôt dans Chasse Passion.